Et bonjour, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur TopSolid pour parler de l'entité panneau. Alors, l'entité panneau, qu'est-ce que c'est? L'entité panneau, ça va nous permettre, sur un panneau accessoirement, de venir gérer cette fois les champs, chose que l'on ne fait pas toujours, ou qu'on laisse gérer à l'atelier, avec des règles, ma foi, parfois efficaces, du genre, si c'est vu, c'est plaqué, si c'est pas vu, c'est pas plaqué. S'il y a besoin d'une protection, on va, ce qu'on va au sol, on plaque, sinon on ne plaque pas. Chacun a sa petite règle, et sur TopSolid, on peut utiliser tout ça, bien sûr, pour pouvoir le faire directement depuis le 3D, et pouvoir déduire nos limites linéaires de champ pour notre chantier, et tout ce qui ira bien derrière, que ce soit pour les usinages, la réalisation ou les commandes. Première chose, avant de travailler avec l'entité panneau, si vous ne l'avez encore jamais utilisé, prenez l'aide, mais vraiment, prenez le temps. Parce que autant l'entité panneau est un outil vraiment extraordinaire qui peut faire beaucoup de choses très intéressantes. Par contre, elle peut très vite complexifier les choses et modifier votre façon de dessiner. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut vraiment le savoir et en tenir compte. La première chose, allez voir du côté de la configuration des champs et stratifiés. Forcément, si vous voulez ajouter des champs et des stratifiés à vos 3D, il faut déjà les créer. Dans l'aide, vous aurez tous les éléments, que ce soit la création de champs, la codification automatique de ces champs pour les utiliser directement dans vos différents 3D, se trouvent dans l'aide. Et l'aide est relativement bien faite. Très honnêtement, il y a tous les éléments pour pouvoir créer tout ce que vous voulez, tous vos champs en fonction de vos coloris, en fonction de vos façons de fabriquer. Tout y est dans le détail, même l'utilisation dans les nomenclatures de ces champs et comment récupérer les informations pour plus tard les faire afficher dans vos documents de production. Comme vous pouvez le voir, je fais défiler depuis tout à l'heure, les éléments sont assez fournis et ils ne sont pas avares de démonstrations et d'exemples sous forme de capture d'écran ou de documents. Même chose pour la création de champs en direct que je vous invite à consulter. Si vous avez besoin de créer vos propres champs, il y a la façon de faire sur TopSolid qui n'est ma foi pas très complexe et qui vous permet d'avoir vos champs personnalisés. Plus concrètement, à l'utilisation, retrouvez l'entité panneau sous la fonction bois panneau et lorsque on suit les indications qui sont là-haut, donc à savoir face de référence, je clique par exemple sur cette face, je fais OK, l'assistant de création de champ et de stratifié s'affiche, tout champ coché sera un champ plaqué, tout strat coché appliquera un strat sur les faces. Personnellement, je coche les 4 champs sont identiques, comme ça, dès que j'en change un, ça me change tous les autres. J'ai une codification de champ déjà appliquée, donc je n'ai plus qu'à sélectionner ce que je veux, si ce n'est pas votre cas. Vous êtes obligé de passer par ici la case type code de champ, et lorsque vous sélectionnez, il faut aller chercher les champs de base. Ceux que vous avez accès vous sont dans TopSolid, j'ai personnellement créé mes propres champs, mais il y a largement de quoi faire avec ce TopSolid. Vous travaillez en champ mince, en champ plat avec chanfrein ou avec congé, en épaisseur 2, en épaisseur 1, en épaisseur 0,5, et vous pouvez choisir ici les différents revêtements ou matières qui sont à utiliser avec ce champ. Par défaut, je définis lequel est recouvrant, lequel est recouvert. Je vous invite à bien jeter un œil dans cette fenêtre que vous aurez vue normalement dans l'aide. Elle ne paraît pas, elle ne paye pas de mine, mais elle est extrêmement importante. Je vous invite à cocher les cases comme fait ici. Vous verrez à l'utilisation que la représentation simplifiée est capitale, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, les modes de conception des champs finis et les stratifiés finis permet de travailler en représentation simplifiée. Donc, travailler en mode de conception fini, c'est-à-dire que les épaisseurs sont déjà comptées dans le panneau. Donc, je travaille mon panneau en code fini, je n'ai pas de calcul à faire. Si mon panneau fait 800 par 600 plaqué, j'ai juste à lui indiquer où sont les champs, et en fonction de l'épaisseur du champ, TopSolid déduira du panneau support directement la bonne épaisseur de champ. Même chose pour les stratifiés. Si je prends un aglo de 18 avec un strat sur une face, un contrebalancement sur l'autre face, je crée directement un panneau de 20 et ce sera bien un 18 plus 1 plus 1. Une fois que je suis là, j'ai donc sélectionné mes champs, mettons que je veuille le plaquer 4 champs et sans stratifier. Je fais OK pour m'indiquer en représentation simplifiée. On note dans l'arbre que j'ai l'indication simplifiée. On note que la pièce a été transformée, a été changée. Déjà, l'icône est différente. Je retrouve bien le modèle de la pièce d'origine dans la partie modèle de l'arbre. Au-dessus, je retrouve mes 4 champs personnalisés, le panneau support, et enfin l'ensemble de tout ça qui forme ce qu'ils appellent l'entité panneau. Si je passe en représentation détaillée, et que je viens zoomer, je retrouve bien mon champ avec son épaisseur, le recouvrant recouvert dans l'ordre où je l'ai indiqué. Donc sachez que la fonction panneau peut s'enchaîner directement au bloc contraint. Par exemple, si je lance ma fonction bloc contraint, je suis ici, je fais OK. Et quand on en arrive là, rapidement, on est tenté de passer en face et de poser sur l'autre côté. Mais je vous propose de ne pas enchaîner la fonction aussi vite cette fois et de cliquer sur Stop. Et vous voyez qu'il va me proposer plusieurs choses. Bon, bah déjà évidemment de caler le positionnement du panneau. Et ensuite, et surtout, si je veux choisir un modèle de panneau. Donc si vous avez pris le temps de créer vos modèles de panneaux, par exemple le panneau 4 champs que j'ai déjà créé auparavant, quand je vais cliquer dessus, il va me proposer directement de passer le panneau avec les 4 champs. Alors, si je reviens sur l'étape d'avant, je n'ai rien.
à l'étape d'après, les 4 champs sont posés sans que je sois passé par l'interface de création de champs comme tout à l'heure. Je valide et je peux réenchaîner à nouveau ma fonction bloc contraint depuis le départ. Alors en soi, ça freine un peu sur la partie conception des blocs contraints automatiques, mais d'un autre côté, vos entités panneaux sont déjà créées. Notez que par définition, une entité panneau est déjà définie et qu'elle s'appelle de base entité panneau. Tout comme une pièce s'appelle par défaut pièce lorsque vous ne la renommez pas en la définissant. Pour avoir accès aux éléments, un coup de clé plate dessus, définition des champs, et je peux choisir finalement, malgré le modèle utilisé, de lui dire que je ne veux que 3 champs. Et à partir de là, vous voyez que le champ ici redevient de la couleur de la pièce. Pour définir un modèle de panneau, rien de plus simple. Vous créez le panneau que vous souhaitez créer. Donc par exemple, on a déjà le 4 champs, mais on va faire le 3 champs. En tout cas, 2 grands, un petit, parce qu'on peut avoir 2 petits, un grand. Je prends ma phase de référence, je fais OK. J'ai dit 2 grands, un petit, donc le numéro 1, c'est celui qui est sélectionné en rouge, je le laisse. 2, je le laisse. 3, je le laisse. J'enlève le 4e en haut. Je fais OK. J'appuie sur modèle, je lui demande de définir un nouveau modèle, je sélectionne le panneau à utiliser. Je vais l'appeler 2 grands et un petit. Je fais OK. Donc désormais, si je retourne ici et que j'enchaîne à nouveau ma fonction bloc contraint toujours en automatique pour aller plus vite, à noter que j'utilise ou pas en automatique, ça fonctionnerait bien de la même manière, bien sûr. Hop, j'arrive ici, je sélectionne le format 2G plus 1P, je fais OK. Vous voyez, j'ai bien les 3 champs plaqués et celui dessous qui ne l'est pas. Alors faites attention, d'ailleurs, notez que ici, j'avais nommé ma pièce, moins jolie pièce. Comme je l'ai utilisé comme modèle pour l'entité panneau, il a repris ses caractéristiques. C'est-à-dire que si je vais voir ici, vous noterez que cette fois l'entité panneau ne s'appelle pas entité panneau, mais moins jolie pièce. C'est vraiment lié au fait d'avoir utilisé la pièce. Donc je vous conseille, par défaut, de ne pas nommer la pièce sur laquelle vous allez faire le modèle, de la laisser s'appeler pièce, pour qu'elle s'appelle ici forme et entité panneau. Au niveau du dessin, veillez bien à appliquer les transformations et les usinages sur l'entité panneau et non pas sur la forme de base. Vous verrez que ça peut créer quelques soucis. D'où la méfiance avec le travail de l'entité panneau, qui vient parfois complexifier un petit peu l'utilisation de nos 3D, tel qu'on en a l'habitude de pouvoir, on va dire, tricher ou arranger un peu nos 3D. L'entité panneau vient rajouter un niveau de plus, vient rajouter des éléments en plus, et donc forcément vient complexifier un peu les choses. La version simplifiée est extrêmement importante, je le disais tout à l'heure, parce que sans elle, on aurait vraiment de gros soucis. Notamment, vous savez, dans la zone graphique, on vient s'accrocher sur des faces, donc qui ne sont que des faces géométriques. On vient s'appuyer dessus, par exemple, pour un bloc contraint, et je vais vous faire la démonstration de ce qui va se passer en fonction de la représentation. Donc si je suis en représentation simplifiée, et que je m'accroche sur cette face, puis sur l'autre, puis sur celle-ci, on va faire une pièce de 50 qu'on va mettre au-dessus. Je fais OK. Ma pièce est créée et va dépendre des faces sur lesquelles on a cliqué. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais en créer une seconde, mais entre-temps, je vais changer ma représentation et cette fois, vous voyez que je passe en détaillé. Donc je retrouve bien mes épaisseurs de champ, tout va bien, tout fonctionne. Et cette fois, pareil, même chose, bloc contraint, on va faire concrètement le même de l'autre côté, on va pas bien se fatiguer. Je vais prendre, donc comme tout à l'heure, mes faces extérieures, donc je fais bien attention à ma face sélectionnée, pas de problème. Hop, je me mets bien ici, longueur, on remet 50, je me décale pour être dans la même configuration. Et je vais faire OK. Eh bien, la différence, c'est que maintenant, si jamais par mégarde cette pièce n'était plus plaquée, mettons, sur le champ qui est ici. Il y en a une des deux pour lesquelles ça va bien se passer, et l'autre beaucoup moins. Donc définition des champs, je prends mon champ numéro 3 qui est ici, je décoche, je fais OK, et là c'est le drame. Alors, la pièce de gauche ne s'est pas mise en orange, parce que sur la représentation simplifiée, la face qui est là est simplement colorée pour indiquer le champ, mais géométriquement, elle permet d'être sélectionnée peu importe qu'il y ait un champ ou non. Le fait d'avoir travaillé en représentation détaillée avec la pièce de droite, on a indiqué qu'on prenait comme repère géométrique dans l'espace 3D pour travailler la face extérieure du champ qui n'est plus présent et qui n'existe plus. Du coup, par définition, il a perdu sa face de repère. En effet, si je viens éditer cette pièce, on va rapidement constater que le premier plan que j'ai sélectionné, qui était le plan du bas du panneau, a disparu. On pourrait se dire, je vais réparer en reconnectant, ce qui va bien sûr fonctionner, et le problème inverse, si jamais je viens recoller un champ, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on a encore une fois le même problème. Cette fois-ci, le premier plan a disparu au profit du champ, et il est encore une fois perdu.
Vous noterez que pendant ce temps-là, la deuxième pièce, elle n'a généré évidemment aucune erreur, même qui ne serait pas apparue, et que tous les plans sont bien correctement connectés dans une phase ou dans l'autre. Du coup, veillez bien à travailler systématiquement, ou si pour certaines raisons vous ne le pouvez pas le plus possible, vos entités panneaux en représentation simplifiée pour éviter ce genre d'erreur. Concrètement, travailler en représentation détaillée revient à utiliser la fonction bois-champ, qui même si elle fonctionne très bien pour indiquer les champs, ne permettait que peu ou pas la modification. C'est quelque chose qui est très bien détaillé dans l'aide au niveau des entités panneaux. Attention pour vos nomenclatures. Avec la création d'un niveau supplémentaire, veillez bien aux éléments que vous allez récupérer et à quel niveau vous allez le récupérer. Je vous conseille particulièrement de typer les pièces qui sont le support avec, par exemple, moi j'ai utilisé le type de pièce panneau qui me permet rapidement d'identifier la pièce support de l'entité panneau en elle-même qui contient le tout. Vous noterez d'ailleurs quand vous créez une nomenclature, hop, édition, je prends celle-ci, hop, on va le copier, on va l'appeler quelque chose d'original. Vous avez en bas un encart dédié à l'entité panneau qui vous propose éventuellement de considérer l'entité panneau comme unitaire par défaut dans cette nomenclature, même si vous la traitez en multiniveau. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas détailler la pièce à l'intérieur et ses champs pour alléger vos nomenclatures, qui sinon vont générer entre 2 et 8 lignes de plus par pièce pour pouvoir détailler chacun des champs, chacun des éléments. Même chose pour le plan. Notez que si vous faites une représentation de vos champs dans vos plans, on va avoir le détail des champs et vous constaterez avec horreur que lorsque vous sélectionnez un champ et qu'il fait 1 mm au dixième, ça devient compliqué d'aller sélectionner, chercher, déplacer, que ce soit à coup de molette ou même en sélectionnant, en zoomant et en vous déplaçant simplement dans le plan. On a toujours peur de ne pas accrocher le bon trait, ce qui est vite pénible. Du coup, pour éviter ça, on a encore la représentation simplifiée qui va nous sauver la vie. Ici, dans représentation schématique, on vient cliquer sur simplifier, on fait OK, et vous voyez que les traits superflus ont disparu. Notez qu'on peut faire le même détail sur des plans pièces pour vos ateliers. Hop, si je veux ça sur ma vue d'ensemble, hop là, on passe en simplifié aussi, je fais OK, et je n'ai plus de détail de champ. Donc pour savoir quels champs sont plaqués si vous éditez des plans pièces, notez qu'on peut bien sûr faire apparaître dans vos plans pièces en plan en rafale s'il y a le champ ou pas, et on peut même faire apparaître sa codification le long de la pièce pour savoir quel champ est plaqué et avec quoi. Et bien voilà pour cette petite découverte sur les entités panneaux, et je dis bien petite découverte parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à voir. C'est vraiment tout un monde qu'il faut créer sur TopSolid pour que ça fonctionne. Mais par contre, ça a de nombreux avantages et ça fonctionne très bien lorsqu'on l'utilise correctement. Donc attention à en reballer les étapes. Pensez bien à créer vos champs et stratifier d'après vos matières si vous souhaitez travailler de cette manière. Dans tous les cas, passez par la codification de champs pour vous faciliter le travail et ne pas avoir à gérer chaque champ par la suite un par un. Ça demande un plus gros travail de préparation. Savoir perdre du temps aujourd'hui pour en gagner demain, c'est quand même la base de ce qu'on fait en méthode et en organisation. Ma foi, découvrez, essayez et vraiment jetez un œil à l'aide. Encore une fois, j'insiste, oui c'est long, oui c'est barbant à lire, mais c'est intéressant, c'est bien fait et c'est bien expliqué et ça vous évitera de vous en mordre les doigts avant de l'utiliser. Amusez-vous bien, bonne journée!